je pouvais servir le mieux, c'était dans la presse. Et donc c'est pour ça que je suis allé au journal Le Peuple. 1963, 1965. 1963. Si vous quittez, vous partez Al-Moudjahid, c'est quoi? Ah non, j'ai pas quitté. En 1965, il y a eu ce qu'on appelle le 19 juin. Ouais, vous vous souvenez déjà. pas? Ah bah si. alors, J'étais un peu trop jeune, je dirais. Non mais effectivement, le 65 aura été marqué par ce fameux 19 Bien juin. sûr. C'est ce 19 juin qui a fait votre transfert. le 19 juin, le 19, et plus précisément le 22 juin, Ouais. Le Peuple a cessé de paraître et Al-Moudjahid quotidien, parce qu'il faut bien préciser quotidien, parce qu'Al-Moudjahid, Ouais. il est de 56. Ouais. Mais de 56, en 56, c'était le journal de la révolution algérienne. Ouais. N'est-ce pas? Mais alors, en 1965, il est devenu quotidien. Il existait d'ailleurs en hebdomadaire. Jusqu'à mais 64. Mais il est devenu quotidien en langue française. Ouais. Et pour remplacer Le Peuple qui a été stoppé. À l'époque, à cette époque-là, il y avait le journal Le Peuple et le journal Alger Républicain. Alger Républicain s'arrête aussi. L'Alger Républicain s'est arrêté aussi, pour des considérations différentes d'ailleurs. Ouais. Mais et le peuple donc a été arrêté par l'autorité de l'époque, c'est-à-dire le Conseil de la Révolution, pour être remplacé par le quotidien Al-Moudjahid. Ouais. Mais pratiquement, ce sont les gens du peuple qui ont continué à Al-Moudjahid, Ouais. à ma connaissance. Alors, messieurs, est-ce que vous comprenez que Nordine Naïtmazi parle de journalisme et de militantisme en même temps? Est-ce que pour lui, apparemment, c'était la même chose? Faire du journalisme, c'était faire du militantisme. Est-ce que vous le comprenez sans doute Moi, je le comprends parfaitement, Oui. parce que j'ai eu à interviewer pas mal de gens de sa génération qui étaient des journalistes militants. Donc ils ont fait la révolution. Au lendemain de la révolution, beaucoup d'entre eux, quand vous leur parlez, ils vous disent que c'est une continuité. Donc ils étaient dans la révolution, ils ont continué à servir le pays à travers le journalisme. Et dans son cas, il était effectivement dans l'information, même durant la révolution. Donc quand il est venu au peuple, il était dans le journalisme. Après, donc, quand il est passé à Al-Moudjahid, il était fier de servir l'État, parce que c'était une mission. C'est ce qu'on appelle la théorie développementaliste de l'information, c'est contribuer, participer à la construction du développement national. Et il était fier. Il était à à fond. Nous étions tous. C'est-à-dire que nous croyions en ce que nous faisions. Il y avait un programme de construction de l'État qui avait été donc lancé, et ensuite il y avait les étapes de la construction de l'État. Puis la ferveur de l'indépendance aussi faisait... Même après juin 65, c'est-à-dire qu'il s'agissait de construire cet État, il y a des étapes. C'est très important. Nous croyons en ce que nous faisions, nous croyons en la révolution agraire, nous croyons en la nationalisation des mines, nous croyons en la démocratisation de l'université. Nous servions d'une certaine façon. Ensuite, je vous avais dit tout à l'heure que le parti a été mis de côté jusqu'en 1977. Il a commencé à rejouer un rôle à partir de 1977, après le débat sur la charte nationale. Mais pendant toute cette période, de 1965 à 1977, c'est la presse qui s'est substituée au parti pour faire le travail idéologique d'accompagnement de cette construction. Donc c'est la presse d'une façon générale, et Al-Moudjahid très particulièrement. Donc, il y avait, très souvent on nous dit, oui, il n'y avait pas de liberté. Si, j'étais libre d'écrire sur la révolution agraire, j'étais libre d'écrire, j'y croyais en plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que Al-Moudjahid était un journal qui devait accompagner la construction de l'État, dans toutes ses étapes, et nous travaillions à l'intérieur comme des militants pour construire cet État. Au regard de sa personnalité, M. Lourdjan, son aversion... Pardon, vu d'aujourd'hui, effectivement, ça peut paraître assez cocasse. Hein, c'est-à-dire vu avec les... Le contexte, effectivement, politique n'est plus du tout le même. Absolument. Mais... on connaît un petit peu, pas beaucoup finalement, la personnalité de Nordine Naïtmazi, qui se revendiquait comme étant un nationaliste, un fervent nationaliste, son aversion pour l'impérialisme, pour tout ce qui est colonialisme. Et ses principes, il le disait, dans sa ligne éditoriale, ce qu'il mettait en exergue,
la souveraineté, l'indépendance nationale, la justice sociale. Il répétait ça très souvent. Oui. Donc, sa carrière à El Moudjahid était presque un destin naturel, normal. Tout à fait. Ça devait arriver, en fait. Ne rachète pas sa carrière, même son comportement. Son comportement. Il vivait dans un appartement. Il était tout désigné, c'est ça, dans un appartement. C'est-à-dire, tout directeur qu'il était, il était humble, il était... disons comme monsieur tout le monde, donc il vivait dans un appartement, c'était pas quelqu'un de... Pour revenir à la vocation du journal, on le disait, El Moudjahid, porte-parole de la Révolution. Ça a été dit depuis son existence jusqu'à la fin. Mais dans la réalité, El Moudjahid, porte-parole de la Révolution, Moudjahid, c'était le porte-parole des gens, des petites gens, des paysans, et nous, notre mission à l'intérieur de ce journal, c'était d'aller vers les gens. Alors, tous les jours que Dieu a créé sur Terre, dans le journal Moudjahid, il y avait des reportages. Le reportage, c'était notre initiative. Bon, l'initiative qui était validée par ce qui nous faisait confiance, validée par M. Naït Mazé et par le staff avec lequel il travaillait et avec lequel il avait confiance, parce que Naït Mazé avait des seconds, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique en qui il avait confiance. Donc, tous les jours, on allait vers les gens. C'était Tiaret, les Aurès, l'extrême sud, Taman Rasset, le pétrole, etc. Le reportage national était permanent. C'était le socle du journal. Hein. Donc, c'était pas à partir de la rédaction qu'on faisait. Il n'y avait pas Internet à l'époque, vous savez. Donc, il fallait partir chez les gens, discuter avec eux. Il disait qu'il aimait, je vais le citer, il disait qu'il aimait les besogneux. Il n'aimait pas peut-être les belles plumes, mais qui venaient de temps en temps. Les barons. Passez-moi l'expression, pondre un article. On appelait ça les barons. Oui, voilà. Lui aimait la rigueur dans le travail, l'assiduité et la présence aussi. Il appréciait les gens qui étaient très présents à leur travail. Moi, je me souviens, mon costume, c'était un Khachabiya. Un jour, on était à Tébessa, je crois qu'on était ensemble. On a été faire un reportage à Tébessa, l'extrême Tébessa. Et puis à un moment donné, le chauffeur nous dépose, je dis arrêtez s'il vous plaît, on est allé discuter avec des paysans sur l'agropastoralisme, sur ce que les aides de l'État, où est-ce que vous en êtes, etc. Et puis on revient au moment de la voiture et le chauffeur il nous dit, vous savez où vous étiez? J'ai dit, bah oui, on était en train de discuter avec des paysans. Mais il dit non, vous étiez en territoire tunisien, vous allez avec des gens de Tunisie. Avec des gens de Tunisie. Et pour vous dire que le reportage, faire remonter les éléments à l'époque quand on était là-bas, c'était important. Je me souviens une fois, dans les Aurès, on discutait avec des gens, paysans dans les Aurès, ils nous ont dit, bon, puisque vous travaillez dans le Moudjahid, donc vous êtes en permanence avec le président de la République, le président Boumediene. Alors dites-lui que non, il pensait que nous étions avec Boumediene. Les chefs d'État étrangers, quand vous les rencontrez, ils demandaient comment va le président Boumediene. On me l'a demandé à plusieurs reprises. Quand j'étais à l'international, on m'a demandé, parce que c'était le journal, l'officieux El Moudjahid. On oubliait les agences de presse qui reprenaient les articles de Moudjahid, parce que c'était le point de vue. C'était le point de vue officiel. Donc, et avec toute l'importance et disons l'aura qu'avait ce journal et que lui avait donné Nourdine Naït Mazzi, avant sa nomination, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le voir et c'est assez émouvant lorsqu'il dit qu'il ne s'attendait pas à cette nomination. Pour lui, seul un ancien ministre pouvait diriger ce grand journal. On l'écoute. 1970, vous êtes nommé directeur. Oui. Vous le vouliez? C'est venu comme ça? Non, moi d'ailleurs, je pensais que les directeurs, parce que les directeurs que j'avais vus jusqu'à cette époque-là... C'est particulier ce que vous allez dire. C'était des personnes qui étaient des personnes très importantes, c'est-à-dire celui qui a créé le journal, par exemple, le journal Le Peuple, c'était Louanchi, c'était un personnage qui était un membre du bureau politique du comité central du FLN, etc. Bon, ensuite, il a été remplacé par Abdelaziz Erdeni, qui est devenu plus tard ministre. Ensuite, il y a eu Beniban. Ensuite, il y a eu Amarni, qui a été ministre également, ministre de la réforme administrative. Donc, pour moi, le directeur du journal Moudjahid,
ça peut être quelqu'un qui est de la stature d'un ministre. Je ne me croyais pas de ce niveau. Donc, j'ai été un peu étonné. J'ai même été, mais on ne m'a pas demandé si je voulais D'accord. pas. Alors, mais à ce moment-là, vous vous rappelez de ce souvenir? Alors, quand on vous pose la question sur la mémoire, vous dites attention, des fois elle me fait défaut, mais est-ce que vous vous rappelez du lieu où vous étiez, où on est venu vous dire attention, tu vas être directeur d'Al Moudjahid, ou est-ce qu'en fin de compte on vous avertit le temps, on vous a dit attention, prépare-toi, ça arrive? Non, j'étais d'ailleurs, je faisais fonction de directeur. Ouais. C'est-à-dire, il n'y avait pas de directeur à l'époque, le journal Moudjahid. Il y a eu un directeur avant moi qui était Morsli, Abdelaziz Morsli, qui était une grande personnalité aussi, qui a été un grand moujahid, et il a cessé de travailler à un moment, donc c'est resté comme ça, c'est-à-dire sans directeur. Et j'ai reçu à l'époque de M. Ben Yahya, qui était le ministre de l'Information, une décision qui me demandait de faire la direction par intérim. Bon. Et j'étais comme ça. Et puis ensuite, il y a eu un changement de ministre, c'était Ahmed Taleb Ibrahimi qui est devenu ministre. Et c'est lui qui ensuite a décidé de me nommer ministre, de me nommer directeur. En même temps, t'es à la tête d'Al Moudjahid, c'est historique. De me nommer directeur. Alors, jusqu'en 1980. Boukhalifa Amazigh, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez comme ça Nourdine Naït Amazigh dire « je ne m'y attendais pas ». Et puis après, avoir cette carrière, il faut rappeler qu'il est resté 20 ans à la tête d'Al Moudjahid et il a dirigé d'une main de fer, si je puis me permettre. Les choses ne se sont pas faites comme ça, c'est-à-dire que je reviens toujours à la construction de l'État. Jusqu'à de 1956 à la création du journal, ce sont des grands, effectivement, comme dit Nourdine Lahmou, ce sont des responsables politiques. C'était un journal politique. Il a toujours été. Oui. Même après. Non, attendez. C'était Abbar. Il y avait Abban lui-même, en personne. Et ensuite, après l'indépendance, ce sont effectivement des personnalités politiques, des membres du comité central, du bureau politique. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'on nomme un professionnel, un journaliste professionnel, ça veut dire qu'on voulait une autre mission, la nouvelle mission d'Al Moudjahid, c'est-à-dire confirmer la mission d'accompagnateur de la construction de l'État. Et on a nommé un professionnel. C'était la première fois. C'est-à-dire que Taleb avait, à l'époque, avait décidé, d'abord parce qu'il connaissait son client, il connaissait bien Nourdine, il connaissait parce qu'ils étaient ensemble en prison. Donc, je ne sais pas. Il connaissait ses convictions. Connaissait ses convictions, bien entendu. Politique, évidemment. Et on l'avait vu. Et puis, Nourdine est devenu un meuble à Al Moudjahid. Il était venu du peuple, c'est-à-dire c'est à la force du poignet qu'il est monté, c'est-à-dire c'est quelqu'un. C'est pas du tout péjoratif, parce que. Non, pas du tout. Quand je dis, je ne permettrai pas. Oui. C'est quelqu'un qui c'est à la force du poignet qu'il est arrivé. Ce n'est pas quelqu'un qui a été. Alors, est-ce que vous diriez, par exemple, que sa façon de gérer ce journal très strict, très rigoureusement, est-ce que c'est justement parce qu'il a été impressionné par cette nomination Non, c'est son éducation. C'est son éducation. Et son meilleur ami, je ne sais pas si tu te rappelles, Boukhalifa, c'est Mouloud Qasim. Il venait souvent chez lui. Et qu'est-ce qu'il nous disait Mouloud Qasim? Il dit que pour lui, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Il dit qu'il y a 1% d'intelligence et 99% de transpiration. C'est par le travail qu'on arrive. C'est vrai, on peut être intelligent, mais il faut travailler. Et donc, c'était la devise de Naït Amazigh. C'est le travail. Il était rigoureux dans la gestion. Tout le monde le savait, c'est ce qu'on appelle actuellement la bonne gouvernance. Il n'y avait pas un centime qui partait à gauche ou à droite. Donc, il était rigoureux et dans le travail journalistique et dans la gestion de l'entreprise. Donc, j'ai eu dans ma thèse à avoir toute la comptabilité et les dossiers du personnel et tous les dossiers, j'ai eu à consulter. Il m'a donné libre accès à tout. Parce qu'il n'avait rien à cacher. Il n'avait rien à cacher.
Et il m'a autorisé, et donc je voyais, donc ça a été publié dans la thèse, l'évolution de la comptabilité de l'entreprise, elle est saine. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a appelé, ce qu'on va appeler courtoisement le caractère intransigeant du rédacteur en chef, de celui qui tenait la ligne éditoriale du journal. Comment ça se passait avec les journalistes qui, vous disiez tout à l'heure, devaient se battre durement pour faire passer certaines idées, certains articles. Ça renvoie à la part de la liberté de travail et de pensée du journaliste à l'intérieur de la rédaction. Est-ce que nous étions des pions? Est-ce que nous étions des exécutants? Est-ce que nous avions une responsabilité dans la confection du journal, dans la ligne éditoriale du journal, dans la personnalité du journal? Qu'est-ce que nous étions? Alors, nous étions des journalistes. Et nous avions une part de responsabilité. Nous discutions avec nos aînés, qui étaient le rédacteur en chef, les chefs de rubrique. Tout se passait en discussion. Quand, par exemple, je propose un travail, disons que, par exemple, aujourd'hui, il y a un bombardement qui a eu lieu des forces américaines au Cambodge sur le site historique, rappelle-moi le nom. Encore, et que ça a eu des destructions. La dépêche aurait pu passer comme une petite brève, mais un journaliste peut dire « stop ». J'ai envie de faire un papier parce que le site d'Angkor, il est classé monument, nanana, etc. Et que c'est un crime, quoi. Donc je peux le faire, je peux le proposer et le rédacteur en chef accepte ou n'accepte pas, mais très souvent il accepte. Je peux dire par exemple que la région de Nememcha ou dans les Aurès mérite qu'on y aille voir parce que il y a un problème de route, il y a un problème de réseau, etc. On y va. Il y a une part de responsabilité, il y a une part de travail qui émane des journalistes de base. Est-ce que l'initiative était libre? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il y avait l'initiative, l'initiative était libérée, on nous faisait confiance, et leur confiance était, on la rendait bien. Alors ensuite, après l'écriture... Il y a un élément, je reviendrai sur... D'une façon générale, c'est juste pour résumer, d'une façon générale, la pensée politique algérienne est une pensée de gauche, humaniste de gauche, disons. C'est-à-dire inscrite si on l'inscrit dans la modernité de la classification politique d'aujourd'hui. Parce qu'elle est née dans les années 20, la pensée politique est née dans les années 20, etc., les idées généreuses du socialisme, etc. Elle est restée telle qu'elle, c'est-à-dire le PPA, le parti indépendantiste principal, était un parti populaire, populiste souvent, mais populaire surtout. Et la presse a donc accompagné cela. Et lorsque l'indépendance est arrivée, lorsque la deuxième ou troisième génération de journalistes à laquelle j'appartiens, lorsque nous sommes arrivés dans les rédactions, il y avait ce que craignait le plus, en fait, notre ami Nordin, ce qu'il craignait, c'était d'être débordé à gauche. Et ça, être débordé à gauche, ça voulait dire qu'on basculait dans les idées du Pax à l'époque, etc. Ça, c'est très important. À partir de la Charte nationale, il y a eu une détente. L'arrivée d'une autre génération de journalistes issus de l'unité, issus du volontariat, etc., du bouillonnement politique des années 70, de la moitié des années 70, de ce bouillonnement politique, ça a apporté une nouvelle génération de journalistes qui étaient, eux, pour certains, qui étaient membres du PAX. Justement, mais justement, ce qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas été interdits jusqu'à une certaine limite, parce que Nordin Naïtmazi et, bien entendu, tout son staff, et bien entendu, tout le système, veiller à ce qu'il n'y ait pas un débordement à gauche. C'était ça le souci essentiel. Donc, quand il bloquait, je dis bloquer, c'est un terme un peu trop fort, lorsque il mettait un certain nombre de barrières à gauche, c'était il y avait des lignes à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'il fallait conserver la voie politique tracée, effectivement, généralement de gauche. Nous avons appris Marx à l'université, j'ai appris Marx à l'université, j'ai appris la Révolution russe à l'université, la Révolution française et toutes les autres. À l'université algérienne, c'était cela, et c'est toujours cela d'ailleurs. Et donc, ce qu'on appelait, nous, les blocages, c'était cela.
Aujourd'hui, vu d'ici, encore une fois, vu d'ici, on comprend parfaitement aujourd'hui. Je comprends parfaitement pourquoi nous avons eu à croiser le fer avec Nourdine Naït Mazi. Mais il y avait une chose qui était certaine. Ça, je peux témoigner et j'atteste que j'ai toujours discuté et qu'il a toujours accepté la discussion. Même si par la suite il avait raison parce que c'était le directeur, c'est tout à fait normal. Mais j'atteste qu'il a toujours accepté, qu'il n'a jamais refusé la discussion. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait.